Bonjour Florent, Bonjour Virginie. vous êtes le responsable de formation pour les appareils Yashidome depuis plus de 10 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le Yashidome? Alors, le Yashidome à la base c'est une très ancienne tradition, les japonais s'enterraient dans du sable chaud, ça a été transformé en sauna japonais, et donc c'est une technologie qui utilise de l'infrarouge long, c'est surtout une société, un appareil présent en France depuis plus de 16 ans, et c'est surtout un appareil qui va avoir plein de résultats. Le premier, le plus connu, c'est la détox, qui entraîne mécaniquement des résultats sur l'amincissement, sur l'anti-âge, sur la préparation et la récupération sportive, mais également sur le sommeil. Yashidome aussi, c'est surtout des partenaires divers et variés, aussi bien des hôteliers que des thalassos, des centres d'esthétisme, de remise en forme ou des cliniques privées. Pour vous et pour Yashidome en règle générale, quels sont les avantages en fait du Yashidome de par cette technologie que vous dites main libre? Alors, c'est des résultats prouvés, c'est surtout des résultats immédiats et main libre, puisque dans la situation actuelle, ça permet d'avoir un pilotage et un contrôle des séances, tout en assurant aux clients et aussi à l'exploitant des résultats d'exploitation, de rentabilité, mais surtout des résultats finaux sur l'amincissement ou la détox par exemple. D'accord, donc vous, le Yashidome, en fait, la grosse différence avec les autres marques finalement, c'est que vous avez des bienfaits qui sont prouvés. Complètement D'accord. prouvés, mesurés grâce à des études cliniques. Donc en fait, on a fait des vraies séances avec entre guillemets des cobayes où on a voulu que les gens testent l'appareil sur du long terme pour qu'on puisse assurer des résultats tant sur la détox que l'amincissement. Par exemple, dès la première séance, vous avez des résultats sur la détente, sur la relaxation musculaire, mais vous aurez également des résultats par exemple à l'issue de nos cures d'amincissement. Au bout de 8 séances, à raison de 2 séances par semaine, on a une perte d'environ 3,5 kg. Ou pour la partie anti-âge, à l'issue de 12 séances, une réduction des rides et d'iridules visage et corps d'à peu près 18%. Ah oui, donc ce sont vraiment des résultats qui sont incroyables. Et noté noir sur blanc. D'accord, et donc ça, si j'ai bien compris, vous êtes la seule entreprise à pouvoir mettre en avant des résultats scientifiques mesurés. Clairement, sur notre produit, sur notre technologie, l'infrarouge. Dans un sujet un petit peu plus actuel, pourquoi le Yashidome, pour vous, est la réponse la plus adéquate en ce moment pour les exploitants de spa hôteliers? Pour plein de raisons. L'une des premières, c'est de se renouveler, de proposer une technologie novatrice, relativement ancienne quand même, mais novatrice de par sa technologie infrarouge, de proposer un appareil qui a été conçu, développé pour être pérenne, pas d'obsolescence programmée, donc l'appareil ne va pas tomber en panne tous les 4 matins, et c'est surtout un appareil qui va permettre d'avoir une complémentarité à leur carte de soins. Donc en plus de se renouveler, d'être rentable, puisque c'est un appareil qui ne consomme rien, on est à peine à 5 centimes par jour, ça ne nécessite pas de travaux non plus, puisque vous apportez l'appareil, vous le branchez, il est opérationnel, et donc vous allez pouvoir proposer des nouveaux soins, des soins ce qu'on appelle signature, et donc de proposer des voyages sensoriels à votre clientèle qui est habituée, qui en plus en général a l'habitude de fréquenter les spas hôteliers ou les spas de thalasso, etc. Et donc d'avoir quelque chose de complètement unique. Alors étonnamment, Yashidome est à la mode, mais n'a jamais voulu être un phénomène de mode. D'accord. Les habitudes ont évolué, la détox est devenue un sujet majeur, et quand Yashidome est arrivé en 2004, c'était un sujet qui pour le coup n'intéressait pas grand monde. Et au fur et à mesure, c'est devenu une vraie tendance de fond, de s'apercevoir que la détox permet d'avoir pléthore de résultats, et que pour le coup, à l'heure actuelle, le Yashidome en fait est plus actuel que jamais. Ouais. Il continuera d'être, puisqu'il y a une prise de conscience sur le fait de prendre soin de soi extérieurement, mais surtout de prendre soin de soi intérieurement. Et donc c'est pour ça aussi que vous avez pléthore de compléments alimentaires, de choses comme ça, en fait, pareil, qui vous proposent de la détox. Sauf qu'à l'heure actuelle, le seul appareil qui vous permet d'avoir une détox aussi profonde, aussi pérenne, c'est le Yashidome. Vous, la détox que vous proposez grâce à l'infrathérapie Yashidome, on est d'accord que ce n'est pas la même détox que quand vous faites des jeûnes pour détoxiner le corps ou quand vous faites des cures de jus. Là, on est vraiment sur une détox au cœur des cellules dans le corps. On ne peut pas être au plus profond. Et c'est tout l'intérêt, par exemple, quand l'infrarouge va pénétrer en profondeur, on va vraiment aller toucher la cellule graisseuse qui va emmagasiner, encapsuler toutes les toxines et métaux qu'on va emmagasiner par notre alimentation, par la pollution atmosphérique, etc. Donc on vient vraiment nettoyer en profondeur, et ce nettoyage aura
X vertus mécaniques et qui sont liées les unes aux autres. Et donc pour le coup, c'est pas vraiment un petit nettoyage de surface, c'est vraiment un gros décrassage en profondeur. Une détox profonde, d'accord. Donc on n'est pas du tout sur ce qu'on pourrait penser, ce phénomène de mode de détox, puisque là on a vraiment une action au cœur du corps qui n'est pas éphémère finalement. Complètement, et c'est en ça que le Yashidome est différent de plein d'autres technologies, dans le sens où on ne vient pas créer un programme vous demandant d'avoir une action sur de l'amincissement, sur de la détox ou autre. C'est votre corps le vrai programme, et l'infrarouge, ça lui pour le coup l'a compris, et donc vient vous cibler et vient choisir à l'intérieur automatiquement ce dont vous avez besoin de traiter. Et donc pour le coup d'avoir derrière, non pas un programme défini, mais juste plutôt une régularité, une fréquence de séance pour continuer votre corps de choisir et de purifier au fur et à mesure des séances. D'accord, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir X programme, d'apprendre X programme pour l'utilisation du Yashidome. Finalement, aujourd'hui vous avez un programme qui est vulgairement le lancement de la séance, et après c'est votre corps qui fait le travail avec les infrarouges longs. Complètement, et c'est pour ça qu'on a chez Yashidome que deux programmes. Un programme de séances fortes, les séances où vous allez suer abondamment. D'accord. D'ailleurs, en aparté, c'est complètement différent du hammam ou du sauna pour ceux qui se poseraient la question. Dans le hammam ou dans le sauna, on va venir chauffer artificiellement la cabine autour de vous. Vous allez rentrer dedans, votre corps va être saisi par la chaleur, se met en place un réflexe de thermorégulation, et donc on suit immédiatement. Quand on analyse l'eau, c'est à 98% que de l'eau, quelques traces d'urée, donc de l'acide, de l'ammoniac, etc. En revanche, dans le Yashidome, on va venir vraiment en profondeur, donc ça sera la séance forte, séance où on va générer de la sueur, et une séance dite douce, c'est des programmes courts qui peuvent être un petit peu plus courts et qui peuvent rentrer dans un cadre de soins complètement différent, ça on pourra y revenir. Et donc pour le coup, deux programmes, mais c'est votre corps qui lui ira puiser et qui va plus par exemple cibler la partie anti-âge parce qu'au niveau détox, il n'y en a pas trop besoin, ou parce que la partie minceur pareil est déjà bien. Et donc c'est vraiment votre corps, le programme, et l'infrarouge, l'infrathérapie qui fera le reste. Je résume pour qu'on comprenne bien, vous avez deux protocoles de soins aujourd'hui chez Yashidome. Les séances profondes, intenses, où on va essayer d'accéder à une situation assez importante. Ces séances, j'imagine, se pratiquent en maillot de bain ou nu? Habituellement nu, dans un cadre hôtelier, on préconisera peut-être plutôt avec des sous-vêtements jetables, par exemple juste une culotte. Mais le but du jeu, c'est plutôt d'être nu. D'accord. Vraiment, il n'y a pas de... Pour pas être embêté par les sous-vêtements, d'accord. Et donc du coup, le second protocole, on est sur donc, des séances douces, un petit peu plus courtes, donc vous disiez 20 minutes. Oui, à peu près 20 minutes quand une séance classique est de 30 minutes. 20 minutes, même moins, par exemple, si on n'a pas le temps. D'accord. Et ça peut être très intéressant pour un atelier de proposer, par exemple, un client qui concrètement arrive, est en décalage horaire, est à New York, arrive à Paris, veut un petit peu effacer les effets du décalage horaire, de faire une petite sieste de 15-20 minutes, tout en restant habillé, et derrière, par exemple, aller se coucher, ça permettra d'amorcer une nuit réparatrice. On peut le proposer, par exemple, si on a des très très bons clients et qu'on veut leur offrir un soin qui ne coûte rien, mais qui permet de valoriser le client de l'hôtel. Qui est concerné par les séances de Yashidome? Tout le monde. Les hommes, les femmes, presque même les enfants, puisque c'est pour ça que les séances douces sont aussi développées, c'est qu'on peut leur faire bénéficier de tous les bienfaits des infrarouges sans venir trop fatigués avec par exemple la génération de sueur. Et donc les femmes, les hommes, qui soient sportifs, pas sportifs, qui aient des besoins d'amincissement, de détox, vraiment tout le monde peut faire du Yashidome et dans tous les cas. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Finalement, en fait, on ne peut pas dire, ou un client ne peut pas dire, non, je ne suis pas concerné par le soin que vous proposez de Yashidome, puisque finalement, entre la détox, l'amincissement, l'anti-âge, la relaxation et bien d'autres bienfaits, tout le monde est concerné au moins une fois dans sa vie par le Yashidome. Exactement, en tant que client, tout le monde est concerné, et en tant qu'exploitant, tout le monde est concerné, puisque c'est un appareil main libre. Donc c'est un appareil qui ne nécessite pas d'avoir du personnel H24 dessus, ça ne nécessite pas d'être diplômé d'esthétique ou autre, puisque grâce au pilotage, il y a une tablette, une application, vous avez un contrôle à distance, donc en plus avec les situations, les normes d'hygiène actuelles, ça renforce encore le caractère intéressant du Yashidome. Et comme ça ne nécessite pas de travaux ni rien, vraiment les exploitants ont tout intérêt à utiliser cet appareil-là, puisqu'ils vont avoir différents types de clients, et pour le coup, ça va permettre d'avoir un relais de croissance et d'augmenter la rentabilité d'une cabine. Il m'intéresse, qui m'a interpellé dans ce que vous venez de dire, vous avez parlé d'une application, alors c'est parfait, ça rejoint la question que je souhaitais vous poser après. Est-ce que vous avez des dernières innovations qui ont été mises en place pour le Yashidome? Complètement. Alors, on en a deux majeures qui pareil, ont été développées avant que
que tout se produise. Donc l'une des premières, c'était donc justement le pilotage via une application qui nous permet d'avoir des remontées d'informations à distance, mais en temps réel, de l'intensité qui est réellement délivrée durant la séance du Yashidome, de savoir si le client sort avant, etc. Donc ça vous permet d'être présent dans la cabine sans être présent physiquement dans cette même cabine. Ça vous permet surtout d'avoir une interaction, une interactivité pour les clients. Et l'autre innovation, c'est quelque chose qui nous a paru essentiel. Pour nous quand on est arrivé en 2004, on s'est dit voilà, on va aider le corps à détoxifier, on va enlever des métaux lourds, des toxines, etc. Mais qu'est-ce qui va se produire une fois qu'on les aura éliminés? Donc on a développé un catalyseur qui va permettre en fait de nettoyer avant, pendant et après la séance l'appareil, ce qui fait qu'il n'y a pas de transmission de métaux lourds, de bactéries, de toxines ou autres d'un client à l'autre. Et ça pour nous c'était capital, c'est que voilà, qui dit élimination de toxines, de détox, qu'est-ce qu'on fait pour le traiter une fois qu'elles sont sorties? Et donc le catalyseur a d'ailleurs reçu toute une série de brevets, de prix d'innovation, et tous nos appareils sont équipés depuis le début et de série pour vraiment s'assurer que ce soit un appareil hyper hygiénique. Donc ça en plus c'est quelque chose, c'est un avantage que les exploitants pourraient mettre en avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Yashidome est la seule entreprise à avoir intégré dans ses appareils un dispositif qui permet en temps réel l'élimination des toxines. Ouais, donc j'imagine que si on part du principe qu'un exploitant arrive à extrêmement bien développer son activité, il peut alors faire des séances qui s'enchaînent les unes à la suite des autres, sans avoir de problème de transmission de toxines d'un client à un autre. Du tout. Donc ça c'est une super bonne nouvelle. C'est une super innovation, c'est une super bonne nouvelle, et voilà, c'est des petites choses qui font que chez Yashidome, on va essayer d'aller au-delà de ce que les gens peuvent attendre ou s'attendre à trouver. On va essayer d'aller chercher des problématiques et surtout d'apporter des solutions à des problématiques qui ne sont pas forcément toujours innées. Et c'est ce qui fait finalement la différence entre Yashidome et les autres entreprises qui essayent de copier un petit peu le concept, mais qui aujourd'hui voilà, n'ont pas les mêmes technologies et la même façon de développer leurs appareils pour correspondre aux attentes des exploitants. Complètement, et déjà l'une des choses premières à savoir, c'est que qui dit sauna japonais dit technologie japonaise, donc déjà on part de là. Et donc après va découler aussi ce qui nous anime chez Yashidome, c'est ce qu'on appelle l'omotenashi, c'est vraiment d'aller chercher le sens de l'accueil, du détail, et pour que le soin Yashidome soit une expérience de soin et pas qu'un soin. C'est pour ça qu'on va développer des osoji, donc ce sont des boissons à base d'hydrolat, etc. En fait, on va vraiment réfléchir à une offre globale pour que quand vous veniez faire du Yashidome, eh bien, en fait, on se soit attaché à toucher vos 5 sens. Pour vous, puisque vous êtes formateur, donc vous êtes vraiment au cœur de ces informations-là, quelles sont les meilleures associations des soins à la carte des spas hôteliers et du Yashidome si on peut éventuellement les combiner? Alors, le Yashidome a ses propres résultats, mais le Yashidome est surtout hyper intéressant puisque c'est un appareil qui peut être très complémentaire. Et l'une des meilleures combinaisons qu'on a pu essayer et qu'on a éprouvé, c'est avec un massage. Donc, par exemple, dans un parcours de soins pour créer un soin signature, l'idéal c'est de faire une séance de Yashidome où on va nettoyer le corps, on va nettoyer la peau, on va préparer le corps à recevoir le traitement puisqu'on va enlever les tensions, on va permettre d'avoir un relâchement musculaire, etc. Donc il y a déjà une partie du travail qui a été fait du massage, et quand le massage arrive derrière, tant pour le masseur que pour le masseur, c'est génial de travailler avec puisque vous avez déjà atteint un niveau de relaxation assez exceptionnel, et donc derrière c'est un régal, vraiment vous avez un voyage sensoriel, vous sortez de là, c'est magique. Mais ça peut être aussi combiné par exemple quand vous avez des salles de sport dans des hôtels, dans des centres de remise en forme, de faire par exemple une grosse séance de sport, donc de la course à pied, de l'elliptique, du vélo ou du waterbike par exemple dans notre cas, et derrière de compléter avec le Yashidome qui permettra d'éliminer l'acide lactique et donc d'avoir un effet de récupération sportive. Grosso modo en fait, ça c'est vraiment les deux exemples, mais on peut quasiment l'associer avec tous les soins qu'on propose. On a même une démarche nouvelle qui est de s'associer avec des marques de cosmétiques pour créer des soins signature pour correspondre à leur protocole, par exemple de massage, etc. et pour correspondre aussi avec leur crème, pour que ça maximise les résultats. Aujourd'hui, la hantise en fait, des exploitants, c'est qu'ils achètent en fait, un appareil et qu'ils dorment dans la cabine. Que pourriez-vous répondre, vous, aujourd'hui, à cette hantise-là? Alors, c'est possible pour des technologies qui n'ont pas été forcément étudiées ou développées. Ce que nous, on peut noter avec le Yashidome depuis plus de 16 ans, c'est que nos appareils sont toujours des cartons dès qu'ils arrivent. Ils sont toujours attendus, ils sont toujours extrêmement bien utilisés parce qu'on l'a vu ensemble, ils s'adressent
à quasiment tout le monde, on peut faire quasiment tous les soins possibles et inimaginables, donc en fait le Yashidome est toujours utilisé. Et c'est surtout que, et auquel cas, s'il n'était pas suffisamment utilisé, chez Yashidome, on a à cœur que la formation et l'accompagnement ne s'arrêtent pas au moment où l'appareil est installé, on disparaît, non. Nos tout premiers partenaires qu'on a équipés par exemple en janvier 2005, on est toujours en contact avec eux et on est toujours là pour essayer de les accompagner, pour que leur appareil fonctionne, pour leur donner les clés de la communication, de la mise en avant. Et donc vraiment pour le coup c'est quelque chose qu'on a à cœur, c'est l'accompagnement dans la formation, dans le suivi et tout. Est-ce qu'il y a un point commun du coup entre tous vos partenaires actuels? C'est des passionnés, c'est vraiment la passion. Ouais. Un peu comme vous finalement chez Yashidome, que ce soit dans la conception, dans le développement et aujourd'hui dans le développement de votre marque, on ressent en fait cette passion que vous avez tous, j'imagine, au sein de l'équipe Yashidome. Ouais, nos partenaires sont ce que je disais tout à l'heure, nos meilleurs ambassadeurs. Et c'est pour eux, comme pour les futurs, quelque chose qui nous anime, c'est de leur proposer quelque chose d'excellent, qui les accompagnera toute une vie professionnelle et qui puisse surtout leur permettre d'avoir, eux, des nouveaux clients qui eux-mêmes seront satisfaits et que leur business model fonctionnera. Et voilà, l'effet boule de neige, on croit vraiment à ces cercles vertueux. Plus de 10 ans que vous travaillez au cœur de l'équipe de l'appareil Yashidome. Quels seraient les conseils que vous pourriez donner aux futurs acquéreurs en fait, du Yashidome? Comment ils doivent s'y prendre? Quelles sont les questions qu'ils doivent poser pour ne pas faire d'erreur lorsqu'ils choisissent un appareil? Se renseigner, ça c'est le b.a.-ba, se renseigner, surtout ne pas hésiter à prendre son téléphone, son clavier et d'écrire à des exploitants. Leur demander concrètement comment ça fonctionne, comment ça se passe, etc. Ne pas hésiter non plus à se faire accompagner. Par exemple, si tu montes un business, de ne pas hésiter à aller voir par exemple sa chambre de commerce, etc. Vraiment pour que le business model, le business plan soit très bien construit. Et quant à la recherche d'appareils, de faire des comparatifs, de se renseigner sur des choses auxquelles on ne pensait pas, comme par exemple comment est-ce qu'on peut communiquer, qu'est-ce qu'on peut dire ou pas dire, mais surtout c'est de se renseigner concrètement, d'aller voir les gens qui sont déjà équipés, et c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure, nous on joue carte sur table, donc voilà, voici tous nos partenaires présents sur le site internet, appelez-les, téléphonez, voilà, vous les appelez, vous présentez votre projet, et au moins comme ça vous permet d'avoir des vraies données, des vrais chiffres. Vous pouvez conclure en nous listant un petit peu les avantages d'acquérir le Yashidome, pourquoi vous choisir vous plutôt que quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui fait la différence? On a bien compris du coup donc, les résultats en fait, avec les études cliniques. Est-ce que vous avez des normes spécifiques en vigueur? Quelles sont les garanties, en fait, quelles sont les sécurités que vous proposez à vos futurs exposants? Déjà, la première chose en effet, ce sera les résultats. Des résultats qui sont mesurés, chiffrés, les études cliniques permettent vraiment de les protéger. Par exemple, pour avoir un exemple concret, s'ils annoncent tel résultat, si la DGCCRF vient, ça a été mesuré, chiffré, etc. Donc c'est du concret. Ça va être aussi la construction de l'appareil. On a construit l'appareil pour anticiper des normes, des réglementations, etc. Donc on a toujours développé l'appareil pour qu'il soit au-delà de ce qu'on peut attendre de lui, et donc il est bardé de petites choses qui permettent par exemple, quand les dômes se superposent, de couper l'émission, etc. Donc ça va être vraiment sur de la sécurité pour que l'appareil soit le plus sûr et surtout le plus pérenne. On fait toujours le choix de matériaux le plus robuste possible pour qu'une fois que l'appareil est installé, ça ne bouge plus et qu'il n'y ait pas de perte d'exploitation parce que la télécommande est cassée, parce que les dômes ne se lèvent plus, etc. Et après, ça va être surtout l'accompagnement, la formation qui, à mon sens, en tant que formateur, et on le voit à l'expérience, quand on a compris comment fonctionne la technologie, quand on leur donne toutes les clés pour pouvoir en parler, déjà qu'ils sont convaincus et que c'est des passionnés, mais ça permet surtout de les accompagner et qu'ils puissent se dépasser, aller au-delà. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, c'est qu'on puisse toujours leur apporter un soutien, des informations, de l'accompagnement. Ouais, finalement, c'est ça aussi Yashidome, c'est qu'au-delà des résultats et de l'appareil que vous commercialisez, il y a surtout tout l'accompagnement autour. Complètement. Si je souhaite demain aller faire une séance de Yashidome, on terminera sur ça, à quel prix dois-je m'attendre pour une séance classique d'une demi-heure? En moyenne, c'est 50 € la demi-heure.
D'accord. Beaucoup proposent, et ce qui est très intelligent, des offres découvertes. D'accord. Ce qui vous permet en fait de voir comment l'appareil se comporte sur vous, entre guillemets, après plusieurs séances. Donc en général, c'est 2 séances et c'est une 60aine d'euros. D'accord, très bien. À peu près ça. Bon, merci beaucoup Florent. Merci à vous. À très vite. Et à bientôt.